Pour se préparer pour Divide 200, on a un plan d'entraînement qui est préparé par Charles Castonguay qui a fait une grande différence dans ma performance. Lundi, 5 km, super easy. Le mardi, j'avais un doublé, course en trail de 20 kg, intervalle sur tapis. Dimanche, j'ai fait une sortie de 40 kg. Sam il est supposé me filmer pendant que je cours, mais je l'ai semé. La première question, je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. Je suis comme un peu trop disciplinée, rodée. Des fois, ça me fatigue, ça m'amène une charge mentale qui est comme plus élevée que la moyenne. J'ai déjà faim. Miam, miam, miam. Voilà. J'ai Upica avec moi. Celui-ci, c'est Upica Endurance au melon d'eau. Il y a de la caféine dedans. Les gens ils me posent souvent la question, est-ce que tu aimes vraiment Upica? Puis je suis comme, vous comprenez pas, de tous les produits qui sont sur le marché en termes de nutrition liquide, c'est de loin les meilleurs. Comme je crave le goût, que ce soit orange, mangue, citron, lime, cerise. Le Upica Récup aussi est vraiment bon. Bref, c'est pas de la pub, bien que ce soit Upica, ce sont nos partenaires, mais ce sont nos partenaires parce qu'on les utilise et on les aime d'amour, OK? Fait que c'est pas une question si on les aime pour vrai. Je suis en mode reprise aujourd'hui. J'ai commencé à ressentir beaucoup de fatigue mardi. Je pensais que c'était à cause d'un cours de hot bar que j'ai fait le lundi. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Je pense que j'avais de la fatigue accumulée des plus grosses semaines d'entraînement que j'ai fait et mes semaines de récupération. Ma plus grosse semaine, c'était un 160 et là, la semaine de récupération, c'était une semaine de 110 km avec aussi beaucoup de dénivelé positif puis quand même pas mal d'intensité. Donc, la fatigue a commencé à se faire ressentir. Puis ça a comme un effet domino, c'est qu'à chacune des courses que j'essaie de faire, si je m'entête à faire exactement le plan, j'accumule encore plus de fatigue et ça, bien que je m'hydrate bien, que je mange bien, que je dorme bien, mon corps me parlait. Donc hier, à la place de faire un très gros training et avant-hier, à la place de faire 2 gros trainings, j'ai comme diminué de moitié. Puis là, aujourd'hui, je me remets tranquillement sur l'entraînement. OK, fait que cette semaine, on a une super grosse semaine d'entraînement. L'objectif, c'est d'aller toucher même le 160 km d'entraînement de volume. Il va y avoir de l'intensité, quand même un petit peu, mais beaucoup de volume. Il y a des journées où est-ce que je vais faire des 20 km, d'autres journées, je vais faire des 45, puis d'autres journées, je vais faire des 5. Aujourd'hui, on est dans la journée de récupération. Donc, on est lundi, on commence avec un 5 km matinal juste avant la journée de travail. Puis, il faut que j'en profite parce que c'est les 5 seuls kilomètres que je peux faire aujourd'hui. Fait que voilà, on commence. L'objectif, c'est faire un 20 km ce matin avec des intervalles dans les montées. Je vais aller faire les intervalles avec Daph, une amie que ça fait full longtemps que j'ai vue. Fait qu'on va courir ces petits intervalles-là. Ce soir, j'ai d'autres intervalles à monter sur le tapis. Fait que ça devrait payer aujourd'hui. 15 kilos ce midi à la chaleur écrasante. Aujourd'hui, on s'en va faire une longue run en montagne. L'objectif, c'est essayer de cumuler entre 40 et 45 kilos. Puis, ça va être un bon défi parce que ça commence aujourd'hui avec plein de mésaventures. C'est con parce qu'à chaque fois que je mets mon Upica dans mes gourdes, je finis ma gourde avant de commencer à m'entraîner. Genre, c'est tellement bon, là. Là, ça, c'est melon d'eau, puis c'est même pas mon préféré, puis c'est... Là, faut que j'arrête d'en boire. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il me reste juste ça maintenant déjà? On s'est embarqué dans le projet Divide 200 un peu naïvement, comme dans le sens que c'est une course qui m'attirait vraiment beaucoup. Je me suis inscrite là, rapidement, comme Sam et moi, on travaillait déjà sur des petits projets ensemble, puis on était comme « Ah, what's next? » Puis là, tout à coup, un peu par naïveté, c'est devenu « Oh, on va faire un docu. » Puis là, tout à coup, c'est devenu « Oh, on va faire une chaîne YouTube. » Puis là, tout à coup, on était comme « OK, on poste quand notre vidéo YouTube? » Puis le premier de la série. Puis quand j'ai comme posté ça dimanche dernier, on dirait que, tu sais, j'étais vraiment... Je me disais genre, ah, personne va l'écouter, puis comme, tu sais, c'est pas... c'est plus pour nous qu'on le fait qu'autre chose. Puis comme,
le nombre de messages qu'on a reçus puis de support, c'était vraiment genre incroyable. Fait que j'ai juste vraiment envie de prendre le temps de remercier comme tout le monde qui va nous suivre dans l'aventure. Puis qui m'écrivent, puis qui me disent « Hey, ça m'a donné envie de faire mon propre projet. » Puis « Ah, ça m'a donné envie de m'inscrire à une course. Ah, je me suis inscrite à une course. » On dirait que ça m'a comme vraiment, vraiment motivée. La journée même, je suis allée faire un training dans la montagne. Puis j'avais envie d'arrêter après genre 5 km parce que j'étais super fatiguée. Puis pas que ça m'a mis de pression du tout, mais au contraire, on dirait que ça m'a juste encouragée à poursuivre mon training. J'étais genre, on est tellement en ce moment à être comme motivé ou mobilisé vers un but. Genre, je sentais la communauté qui était derrière moi à m'encourager dans mon training. Fait que c'est ça, j'ai juste genre beaucoup d'amour pour comme tout l'amour puis l'énergie possible qu'on a reçu. Fait que merci full. Sam, il est supposé me filmer pendant que je cours, mais je l'ai semé. Non, c'est pas vrai, c'est juste que je vais dans les trails. Je sais pas comment il va faire pour me retrouver. Ça me fait tellement du bien en ce moment de courir parce que j'ai vraiment l'impression que mon recovery d'hier me fait du bien. Tu sais, comme on dirait que j'avais pas de plaisir à courir hier, puis aujourd'hui je cours, puis j'ai envie d'en faire plus. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que comme j'ai repris beaucoup d'énergie. On a 10 kilos de fait. Je retourne à l'auto. Je me nourris bien aujourd'hui, même si c'est comme juste un 20 kg. Je sais que c'est juste un 20 kg. Normalement, j'ai pas besoin de tant que ça m'alimenter, mais c'est ça. On va faire une petite pause, manger une petite collation, puis on repart. Mettons un training de même, faut-tu que tu respectes un pace ou des fréquences cardiaques cibles, ou c'est vraiment un training pour faire une distance, peu importe la vitesse que tu vas? C'est plus des fréquences cardiaques parce que quand on est entre elles, la vitesse, elle importe vraiment peu. C'est très rare que je regarde à quelle vitesse je cours. Mon but, c'est plus de garder une sensation de l'effort. On appelle ça le RPE, le Rate of Perceived Exertion. Fait que selon comment je me sens, c'est là que j'essaie de rester. Je suis supposée être plus en genre de zone 1 en ce moment, zone 1, zone 2. Fait que je suis pas trop, là. Probablement qu'une des raisons pour lesquelles j'étais autant fatiguée aujourd'hui, cette semaine, c'est parce que j'ai fait des semaines de volume. Quand tu fais beaucoup de volume, l'intensité diminue. Donc, il y a moins d'intervalles, il y a moins de hills reps, il y a moins de travail spécifique. C'est juste comme essayer de passer le plus de temps possible sur mes jambes parce que c'est exactement ce que je vais faire dans Divide 200. C'est de longues heures sur mes jambes. Mais je vais avoir probablement l'impression que mon heart rate est à 170, puis dans les faits, il sera à genre 120. Fait que là, puis il va falloir que je continue de pousser malgré le fait que je me sente épuisée, tu sais, que je me sente fatiguée. Fait que là, ce qu'on essaie de faire dans les semaines de haut volume, c'est justement reproduire l'effet courir avec des jambes toujours fatiguées. Donc, même si j'ai fait un gros training hier, j'y retourne le lendemain, puis j'y retourne faire un autre, puis après. Tu sais, c'est vraiment l'effet de cumul. Versus une semaine un petit peu plus haute en intensité, ce qui est pas vraiment ma force. La semaine passée, j'ai fait un volume un peu plus bas, mais on était quand même à 110 km là, de volume, fait que c'est quand même beaucoup. Mais là-dedans, il y avait aussi beaucoup d'intensité. J'ai fait de la track, un 15 km de track avec des... genre, je pense que j'ai fait 20 fois 400 mètres. Là. C'est quand même un bon training. Et le lendemain, des hills reps. Donc, c'était quand même épuisant. C'est plus l'intensité qui va me tuer, qui va me fatiguer que le volume des fois. Là. Fait que c'est ça. Fait que volume plus tranquille, mais plus longtemps. Oh, je vois un chevreuil égaré. Oh, non. Oh, le chevreuil égaré ne me voit pas encore. Fini! Boum! Puis là, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de personnes qui nous ont posé plein de questions. Puis là, on s'est dit, on va y répondre à chaque semaine. Genre à vos questions, vos interrogations, écrivez-les dans les commentaires sur YouTube ou envoyez-moi des DM, ça va me faire full plaisir. Partagez-le aussi, ça nous donne vraiment du love pour tout ça. La première question, je pense que c'est la question qui revient le plus souvent, puis elle est vraiment pertinente. C'est comment gères-tu le volume requis et le travail
genre ta vie personnelle, ta vie familiale, est-ce que tu travailles en fait ou est-ce que tu as un horaire de travail plus allégé? Puis c'est une question qui est vraiment pertinente parce que des fois sur les réseaux sociaux, ça peut donner l'impression que le sport c'est comme ma carrière et c'est seulement ça que je fais, alors que c'est tout le contraire. Ma carrière prend quand même une grosse partie de ma vie. Fait que pour moi, c'est une question de concilier ma vie sportive avec ma vie professionnelle puis aussi ma vie sociale. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je gère vraiment mon agenda de façon quand même structurée. Je prends tout le temps comme une bonne heure les dimanches pour comme planifier ma semaine, mettre mes entraînements dans mon horaire. Si je sais que j'ai une grosse journée au travail, je vais bouger mes entraînements clés à des endroits qui font du sens. Puis je me lève vraiment tôt. J'essaie de faire des bonnes nuits de sommeil. Puis je tente de ne pas perdre mon temps à rien faire. Sauf que ça amène aussi des fois des genres de difficultés où est-ce que je suis comme un peu trop disciplinée, rodée. Des fois, ça me fatigue, ça m'amène une charge mentale qui est comme plus élevée que la moyenne. Donc, tu sais, je veux jamais que mon travail comme vivre les répercussions d'un gros training ou une semaine plus fatigante au travail, au niveau sportif. Donc, ça amène des fois des hautes exigences envers moi-même, puis il faut que je fasse attention justement pour comme équilibrer tout ça. Puis pour ceux qui s'intéressent, je suis avocate en droit des affaires. Dans le fond, je suis chef des affaires juridiques d'un groupe de fonds d'investissement. Fait que c'est vraiment, vraiment un travail geek qui me passionne absolument. C'est comme le contrebalancier du volet sportif. Une question qui m'est revenue vraiment souvent, en fait, c'est quand la course? Puis c'est vrai qu'on ne l'a pas trop documenté, c'est quand la course, mais la course, elle n'est pas l'année prochaine. Elle n'est pas non plus dans 6 mois. Elle est dans 1 mois et demi, genre. 1 mois et demi. Donc, le 12 septembre, on part sur la course. L'autre question que je reçois souvent, c'est en combien de jours que tu vas faire ça? Mais puis, est-ce que tu vas prendre des pauses? Bien, il faut savoir qu'un 200 miles qui n'est pas en étape, qui n'est pas considéré comme un stage race, c'est vraiment comme en un seul coup, littéralement, genre que tu cours c'est la distance. Mais dans les faits, il va y avoir des moments où est-ce que je vais faire des siestes, il va y avoir une auto avec une équipe qui va me suivre, qui vont devenir littéralement... ils vvont devenir mon cerveau, je pense, pendant la durée de la course. Ils vont vraiment m'aider à me gérer parce que moi, je pourrais pas gérer du tout à ce moment-là. Fait que, ils vont me suivre, puis lorsqu'on va se rencontrer à certains points précis, je vais faire de dos dans l'auto, dans la vanne avec eux. Autre truc qui est intéressant de savoir, c'est que juste pour vous parler logistique, on est une équipe de entre 4 et 5 personnes qui allons aller en Alberta pour courir c'est moi qui vais courir la course, mais il va y avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir me supporter, agir à titre de pacer pendant la course. À partir, je pense, du 100e kilomètre, je peux avoir un pacer. Ça veut dire que pour un pacer, il resterait 230 kilomètres à courir avec moi. Donc, j'ai besoin de plus d'un pacer pour venir. Plus on a Sam qui va filmer, plus j'ai la confirmation de mon papa qui va venir conduire la vanne, puis probablement peut-être courir une petite partie avec moi. Fait que ça va être super, super cool. Une autre question qui revient quand même beaucoup, c'est par rapport aux sponsors. Vous avez vu, la série est présentée par Upica, Altitude Sport et North Face. Moi, quand j'ai commencé à faire du sport, Upica n'existait pas encore, là, mais quand j'ai commencé à faire de la course à pied, j'avais posté en blague sur mes réseaux sociaux, genre « The North Face, sponsor me, please ». Je pense que tout le monde a déjà posté cette photo-là sur Instagram avec cette petite caption-là. J'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Puis plutôt que tard, en fait, j'ai contacté en fait une personne qui m'inspirait beaucoup, qui était un alpiniste et coureur entre elles. Il s'appelle Gabriel Philippi, puis il a agi beaucoup à titre de mentor pour moi dans mes premières années, puis encore à ce jour en fait, quand j'ai commencé à courir puis à faire mes débuts en alpinisme. C'est lui qui m'a introduit tranquillement au brand parce que j'avais des questions justement sur OK, quel morceau est pertinent, dans quel contexte, surtout pour l'alpinisme parce que c'est très, très technique. Puis éventuellement, il y avait tellement un fit avec North Face que comme
on a commencé à travailler ensemble alors que j'avais peut-être, tu sais, j'avais pas du tout l'engagement que j'ai aujourd'hui. Je faisais pas du tout les courses que je faisais. C'était vraiment dans mes tout débuts. Fait que c'est depuis ce temps-là, en fait, depuis 2022 que North Face me supporte dans mes projets. 2022 ou 2023 qu'ils me supportent dans mes projets. Ce qui est comme la plus grande chance au monde. Puis Altitude, un peu dans les mêmes années, j'ai commencé à collaborer avec eux. Ils sont devenus des amis au final. Puis c'est un travail mutuel de collaboration où est-ce que je suis entrée en contact avec eux ou eux sont entrés en contact avec moi. Puis à chaque projet que j'ai, on essaie de faire des trucs créatifs ensemble. C'est un support mutuel, je dirais.